Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, c'est le deck de Kaiba que nous allons étudier ensemble. Puisque oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, si vous n'êtes pas au courant, il y a un petit support incroyable, c'est la première, enfin, l'une des premières full art qui vont sortir. Donc le Deep Eyes White Dragon, le dragon blanc aux yeux profonds, The Blue Abyss, l'abysse bleu, une nouvelle version du yeux profond, ça fait plaisir, et cette carte là va faire des dingueries, et c'est pour ça que je me suis dit, refaire une version Blue Eyes, ça pourrait être pas mal. Bon, en vrai, on est reparti sur une Blue Eyes à la base, hein, mais bon, pas grave, mais en vrai, il est excellent, puisque cette carte là, qui est niveau 10, lumière, 0 d'attaque et 0 de défense, est toujours traitée comme une carte yeux bleus. Déjà, ça fait plaisir. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un monstre, un toniseur, lumière de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Si un monstre rituel Blue Eyes et ou un dragon blanc aux yeux bleus est envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres et invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été envoyé ou depuis la main, même si elle n'y était pas. Et si vous le faites, son attaque devient l'attaque du monstre, et aussi bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne posez chaque effet qu'une fois par tour. C'est tout bonnement excellent. Le premier effet de tuto, donc bien évidemment le monstre qui s'appelle Demoiselle Blanche, qui est syntoniseur lumière niveau 1. Mais en vrai, en plus de ça, un extender quasiment gratos. Très rarement, on va l'utiliser comme matos synchro, mais en vrai, ça peut faire aussi du matos synchro avec deux demoiselles blanches. Donc en vrai, Deep Sea White Dragon, c'est du x3 incroyable. Et maintenant, on va repartir sur des cartes que vous connaissez, en théorie, du moins, j'espère, puisque pour les joueurs Blue Eyes, demoiselle blanche, c'est une obligation. On va jouer en 2 fois dans ce deck-là, c'est pour être à du 40 cartes. Vous voyez, être à 41 si vous voulez, avec 3 demoiselles blanches, c'est pas non plus déconnant. Donc magicien syntoniseur niveau 1, lumière, 0 attaque et 0 de def. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière pour placer ainsi face recto une véritable lumière depuis votre deck, main ou cimetière dans votre zone magie et piège. Face recto. Si vous invoquez spécialement un dragon blanc aux yeux bleus donc cette carte est dans le cimetière, effet rapide. Effet déclencheur plutôt, c'est un effet trigger parce que c'est sauf du machin. En plus de ça, c'est ça que je voulais dire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, et aussi lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, vous allez pouvoir en effet rapide invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un syntoniseur lumière de niveau 1 depuis votre cimetière. Mais ça marche aussi lorsque cette carte est ciblée par une attaque. Bon, c'est un effet très rare qu'on le fasse, mais en vrai ça peut être cool de se noter ces effets là. Donc on va jouer en 2 fois, tutorisable donc par le Deep Sea, c'est aussi pour ça qu'on va jouer plus en 2 fois qu'en 3 fois. Chaque effet qu'une fois par tour, mais en vrai c'est excellent, vous allez pouvoir avec elle, donc en x2, aller poser directement cette piège, la véritable lumière. Âme éternelle, version Blue Eye, cette piège continue qu'on va jouer une fois parce qu'elle est beaucoup trop risquée, va permettre que votre adversaire déjà ne peut pas cibler Dragon Blanc bleu dans votre zone monstre avec des effets de carte. Déjà c'est pas mal. Monstre à 3000 d'attaque non ciblable par les effets de carte de l'adversaire, c'est pas mal. Si face recto, elle était envoyée au cimetière, elle est, depuis la zone magie et piège au cimetière, donc détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Bon, ça c'est âme éternelle, hein, voilà, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Chaque effet suivant qu'une fois par tour, vous n'en pouvez un seul de ces effets. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir soit invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis la main au cimetière, ou alors poser une magie piège depuis le deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus devant différents des cartes que vous contrôlez et dans votre cimetière. Donc en règle générale, on va plutôt poser, pas obligé, mais en vrai c'est excellent de poser, donc voilà. Après SP c'est tout aussi bien, hein. Un petit Blue Eyes ça fait plaisir, donc on va jouer en une fois. Bon, c'est sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Et bien on va aller chercher en règle générale pour les yeux de bleu. C'est une magie normale qui va vous permettre de défausser une carte pour aller ajouter un syntoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus, autre que pour les yeux de bleu. Depuis votre deck à votre main, vous allez pouvoir bannir ces cartes depuis votre cimetière, et c'est ça qui nous intéresse. Ciblez un dragon blanc aux yeux bleus que vous contrôlez, équipez-lui un monstre yeux bleus depuis l'extra deck comme magie d'équipement qui lui donne 400 attaques. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est du x3, ça nous permet d'aller tuto. Et celle-là plus une magie piège. Mais on peut aller chercher aussi l'autre syntoniseur lumière qu'on va jouer en une fois, parce que tutorisable de bien des façons, qui est Veiler. D'où le fait que déjà rien que pour ça c'est du x3, mais en plus de ça, l'effet au cimetière d'équiper un monstre
enfin en gros l'ultime dragon blanc yeux bleus au Blue Eyes, c'est très fort pour pouvoir faire ainsi Magia, donc on va avoir ça en x3 elle aussi. En plus de ça c'est une magie qui a un effet au cimetière, c'est pour cela que hop, vous voyez sur cette ligne là, il y a du forêt blanche, c'est normal, c'est pour pouvoir justement les envoyer au cimetière aussi, faire des combos, des bêtises, c'est incroyable. Bref, on a une autre magie qui liste Dragon Blanc Yeux Bleus qu'on va jouer qui va être Fusion Ultime. Magie jeu rapide, durant la main phase, vous invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extrait qui mentionne Dragon Blanc Yeux Bleus ou le Dragon Ultime aux yeux bleus comme matériel en mélangeant les matériels mentionnés sur celui-ci depuis votre main, terrain et au cimetière dans le deck. Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus et dragons ultimes aux yeux bleus utilisés depuis le terrain comme matériel. C'est très fort puisqu'en magie jeu rapide, des fois on est lock en synchro. Là c'est pas très grave. Fusion ultime, vous la faites pour le tour adverse, c'est pas très dérangeant en une fois, tutorisable. Vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour de toute façon et on a qu'une seule cible donc c'est pas très grave. On a bientôt fini le package Blue Eyes du main deck puisqu'il nous reste le mausolée blanc, la magie de terrain qui durant une phase vous permet d'invoquer normalement un synthoniseur lumière de niveau 1 en plus de votre invocation pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que vous faites double norme ou une norme et une spé de demoiselle blanche. C'est deux synthoniseurs de niveau 1 plus le Dipsy, ça vous fait donc deux synthoniseurs de niveau 1 et un non synthoniseur, ça vous fait notre dragon esprit ultime aux yeux bleus. Excellent. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face rétro que vous contrôlez. Envoyer un monstre normal depuis votre main ou deck au cimetière. Si vous le faites, le monstre qui peut gagner une attaque défense égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 100 jusqu'à la fin de ce tour. Même si c'est le 4 qui quitte le terrain, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour potentiellement ajouter un flot rugissant de destruction depuis le deck à la main. Je joue pas en main, ça peut être une carte de side, c'est très intéressant. En une fois, mausolée blanc, et suite à ça, forcément, on va jouer un exemplaire du Blue Eyes White Dragon. Voilà, au niveau du package, 13 cartes du Blue Eyes, voilà, dans le main deck. Au niveau de l'extra deck, qu'en est-il? Eh bien, on va faire un petit tour, parce que tout est un peu trié. On va avoir donc le dragon esprit aux yeux bleus, la synchro 9 qui nécessite un synthoniseur plus au moins un monstre non synthoniseur yeux bleus. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement minimum 2 monstres en même temps. Donc au moins pendule, ça c'est une solution contre pendule, c'est super. Une fois par tour, lorsque l'effet d'une carte dans le cimetière est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. C'est une guette, c'est sympa, c'est cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'effet rapide. Pour ceux qui ne la connaissent pas, franchement vous allez apprendre à la connaître, mais sinon vous le savez très bien que c'est l'autre effet qui nous intéresse. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par synchronisation. Un monstre synchro lumière dragon, autre que dragon esprit aux yeux bleus depuis votre extrait en position de défense, mais détruisez-le durant la phase de ce tour en 2 fois, puisque celui qu'on va invoquer en règle générale, c'est le dragon esprit ultime aux yeux bleus, niveau 12, lumière, nécessitant donc au moins 2 synthoniseurs, mais uniquement un seul monstre non synthoniseur yeux bleus. 3005, 4000. Votre adversaire ne peut pas bannir de carte depuis votre cimetière. Allez, ça bloque les cimetières avec ces 2 cartes là. Chaque effet suivant de dragon esprit ultime aux yeux bleus qu'une fois par tour. Lorsqu'une carte ou un effet est activé sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, c'est gratuit, c'est sympa, c'est l'ultime, c'est l'ultime. Si elle est détruite au combat ou par un effet de carte, en plus de ça, vous allez pouvoir invoquer spécialement monstre lumière dragon depuis votre cimetière. En règle générale, respect le dragon esprit aux yeux bleus. C'est sympa. Pas mal de def, c'est pas négligeable. Mais par contre, assez difficile à invoquer, d'où le fait que Dragon Esprit Ultime aux yeux bleus, on va jouer qu'en une seule fois. Si on n'utilisait pas d'autres packages à côté, on pourrait le jouer en 2 fois, c'est pas non plus déconnant, mais en vrai, 15 cartes dans l'extra deck, on est limité les amis. Hein. Au niveau du starter, le meilleur de tous les starters, ça va être l'esprit avec des yeux de bleu dans l'extra deck, parce que oui, ça nécessite un monstre dragon ou magicien de max à niveau 4, 300 d'attaque, pointant en bas à gauche, lumière. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres dragons tant que l'esprit avec des yeux de bleu est sur le terrain, et chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si ces cartes est invoquée par lien, vous pouvez prendre un mausolée blanc depuis votre deck et soit l'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Simple. Tuto le terrain, on aime bien, rien que pour ça on le joue en une fois, voire en 2. Mais en plus de ça, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez pouvoir le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre main ou cimetière, mais si vous avez invoqué spécialement un monstre à effet depuis votre cimetière par cet effet, il ne peut pas attaquer et ces effets sont annulés. Très très forte cette carte là, on va la jouer en une fois en règle générale, mais on va la jouer en 2 fois, juste pour la petite secret qui se trouve tout au fond, pour passer d'un magicien à un dragon, ça peut être très sympa. Vous pouvez la jouer en une fois si vous ne jouez pas la dernière carte, mais moi je trouve que c'est un peu dommage.
t'invite à regarder donc des replays qui sont en lien directement dans la description. Si vous la regardez le jour de la sortie cette vidéo là, et bien il faudra attendre dès demain pour y accéder, sinon et bien vous avez cliqué directement dessus là. Voilà, ça fait plaisir. Vous voyez quelques petits matchs et je vous invite à regarder le petit match contre Sword Soul. Il y a un petit board qui fait plaisir, hein, vraiment. Et merci Esprit avec des yeux de bleu qui est dans l'extra deck quand même parfois. Donc on va jouer le dragon ultime aux yeux bleus. Pourquoi? C'est pour faire Magia, le maître dragon, une Omni-Negate. Hein, voilà, ça fait plaisir de citer un dragon ultime aux yeux bleus, plus un monstre rituel chaos. On va dire ça comme ça, on va faire simple. Vous pouvez l'invoquer d'autres façons, mais en vrai, on va faire simple. Et lorsque votre adversaire active une carte pour un effet rapide, vous pouvez annuler l'activation si vous le faites détruire la carte. Vous ne pouvez par contre activer cet effet, utiliser cet effet qu'une fois par type de carte. Monstre, magie, piège, par tour. Si cette carte face réto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre yeux bleus ou un monstre rituel, chaos, ou soldat lustre noir depuis votre extra deck ou cimetière. Donc au moins ça permet de respect facilement. Boum, le dragon esprit aux yeux bleus, ultime, c'est excellent, le Magia maître des dragons. Cependant, Magia nécessite donc un chaos. Quel chaos on va pouvoir jouer? Eh bien, on va pouvoir utiliser le package donc Âme des magiciens, Illusion du chaos qui vont tous les deux de pair, parce que c'est oui, Illusion du chaos est un monstre chaos, on va jouer en x3. Âme des magiciens, on va jouer en x3 aussi, puisque vous allez pouvoir foolish Illusion du chaos facilement avec elle. C'est un magicien qui permet de devenir un dragon grâce à l'esprit avec des yeux de bleu. En x3 chacune, je vous rappelle, elle, vous la révélez, vous envoyez, vous allez chercher en gros, Âme des magiciens, et vous renvoyez une carte depuis votre main en dessus du deck. Voilà, c'est aussi simple que ça, Illusion du chaos, hein, les autres effets on s'en moque. Et Âme des magiciens, vous allez pouvoir envoyer max 2 magie pièges depuis votre main et ou terrain au cimetière pour piocher autant de cartes, ça c'est excellent. Mais très rare qu'on fasse l'effet parce que les MP c'est un peu dangereux quand même. Si cette carte est dans votre main, vous allez pouvoir envoyer un monstre magicien de niveau 6, genre Illusion du chaos depuis votre deck au cimetière, puis activer un de ses effets. En gros, vous allez faire que le premier effet, c'est de l'invoquer spécialement. Voilà, c'est un extender gratos. Vous allez en plus de ça avoir un chaos gratos au cimetière, c'est super. D'où le fait que ces deux-là en x3. Excellent, puisque le but c'est d'avoir Magia au cimetière. Maintenant, on va rester un peu dans l'extra deck, puisqu'on va avoir, certes, Dragon Esprit aux yeux bleus peut invoquer le Dragon Esprit ultime aux yeux bleus, mais en vrai, on peut faire d'autres synchro 12 plus facilement, en l'occurrence Dragon Cramoisi, qu'on va jouer en une fois avec Cifre, puisque en effet, c'est obligatoire, Cifre, si on joue Cramoisi, c'est excellent, une negate facile. On va jouer dans le main deck, petit parallèle, hop, un petit grondement synchro. Pour pouvoir respect donc un dragon synchro de niveau 7 ou 8 depuis le cimetière. On n'en a pas, mais surtout cibler un synthoniseur pour le respect. Ça c'est intéressant. Et en plus de ça, s'il y a plusieurs monstres synchro dragon de niveau 7 ou 8 ou dragon Cramoisi que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous allez pouvoir bannir ces cartes depuis le cimetière à la place. Bon, ça c'est la protection, mais en vrai ce qui nous intéresse c'est de respect un synthoniseur facilement pour pouvoir faire des bêtises. Alors maintenant qu'on a fait donc ces 20 cartes, c'est la moitié du deck seulement dans le main deck, hein. Maintenant on passe sur l'extra deck. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on va pouvoir justement essayer de chercher un peu plus des moyens de chercher plus facilement des magiciens lumière. Quel est-il? Ça sera Astellar de la Forêt Blanche, magicien lumière niveau 2, 0 attaque et 0 de def. Très forte cette carte là puisque vous allez pouvoir envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière pour invoquer spécialement un synthoniseur magicien lumière depuis le deck. On va faire très simple. Vous faites effet la Stellar, vous foulichez vœu pour spé Demoiselle Blanche, comme ça elle est au cimetière. Effet depuis le terrain, Demoiselle Blanche, elle se sacrifie, boum, vous avez véritable lumière sur le terrain. C'est un combo nul, mais en vrai c'est sympa. Et en plus de ça, si plusieurs magies pièges sont envoyées à votre cimetière pour activer un effet de monstre, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un dommage save, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ah bah ça tombe bien. Âme des magiciens envoie des magies pour activer son effet, c'est très sympa. Donc triple Astellar, avec cela on va avoir compte de la Forêt Blanche puisque Astellar peut se spé grâce à compte de la Forêt, enfin plutôt grâce à compte de la Forêt Blanche. Si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien, ajoutez un monstre Forêt Blanche depuis votre deck à votre main. Et si elle est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez la reposer, c'est une magie normale donc elle se réactive, enfin elle s'activera, c'est sympa, vous pouvez utiliser chaque effet de compte une fois par tour, on va jouer aussi en x3 comme Astellar. Et malheureusement si on a déjà Astellar sur le terrain et que vous avez compte en main, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bon déjà effet d'Astellar, facilement, foolish compte pour pouvoir spé. Juste une bêtise, Demoiselle Blanche, mais effet de compte se recette. Et alors, il va falloir faire un choix, et je trouve que la meilleure de toutes, c'est LZ de la Forêt Blanche. Puisque vous allez pouvoir envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main.
un monstre magicien, niveau 2 lumière, 0 attaque et 0 défense, puis ajouter un monstre forêt blanche de votre deck à votre main, autre que LZ. Donc en vrai, pas incroyable, mais en vrai, elle fait le café, et durant le tour de votre adversaire, si un synthoniseur lumière magicien est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir ajouter cette carte à votre main, ça c'est sauf de random step, chaque effet de LZ qu'une fois par tour. Là vous allez me dire, mais Trips, bon ok, t'as rajouté des trucs pour spé notre demoiselle blanche, mais on s'en moque, tu viens de nous dire qu'on a triple Deep Eyes, triple vœu pour les yeux de bleu, et tu ne joues en plus de ça que 2 demoiselles blanches. Dans ces cas, ajoute 3 demoiselles blanches, et puis c'est bon. Non, 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 puisque Astellar, son but n'est pas forcément, je dis bien pas forcément, des fois malheureusement si, sur la main, n'est pas de spé la demoiselle blanche. Non, non, non. Astellar va vous permettre de spé un autre package, le package Albaz, en invoquant spécialement ainsi Quem, l'influente Quem, la vertueuse, magicien synthoniseur, niveau 4 lumière, 1005. Elle est toujours traitée comme une carte Dogmatica et Despia. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir envoyer un Albaz de déchu ou une carte qui le mentionne depuis votre deck au cimetière. Très sympa pour Foolish. On verra qu'il y a une bonne cible. Et si une ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, sauf du random step, 2 points. Ça peut être une synchro, ça peut être une lien, ça peut être une Xyz, ça peut être une fusion, ça peut être ce que vous voulez. Vous allez pouvoir cibler un Albaz de déchu ou un monstre qui le mentionne, autre que Quem, dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, vous ne pouvez laisser chaque effet qu'une fois par tour. Et comme justement Quem arrive en règle générale en plein milieu de combo, donc vous allez faire les synchros, des liens après, donc ça va faire l'effet de Quem, et vous allez réinvoquer le monstre que vous avez foolish par Quem. Le monstre à invoquer, ça sera éclatante Cartesia, la vertueuse. Autre magicien synthoniseur, niveau 4, lumière 1005. Donc c'est une autre cible d'ailleurs. Si vous avez la base dans votre terrain ou cimetière, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que durant la main phase, en effet rapide, vous allez pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre X-Ray en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Voilà. Excellente carte, et durant la phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière, ce tour vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Cartesia qu'une fois par tour. Excellente carte, et on va bien évidemment jouer Albaz et un petit Mercourier pour avoir une petite négate, tout ça. Donc ce petit package du main deck, donc 4 monstres, tous les 4 en une fois, parce que ce n'est pas le nerf de la guerre de faire du package Albaz, comme vous pouvez voir de toute façon dans l'extra deck. L'extra deck, justement, on va rentrer un peu plus dans les détails. On va avoir le but, ça va être de faire Mirror Jade, bien évidemment. Mirror Jade, bam bam bam. Défaut, c'est que ce soit une Wyrm, pas un dragon. Donc vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, Esprit avec des yeux de bleu avec Albaz pour pouvoir faire Mirror Jade, puisque je vous rappelle que monsieur vous lock en dragon. Voilà, notez-le. Mirror Jade, vous allez avoir qu'une seule cible à Foolish qui va être Brigand. Pourquoi? Parce que c'est super, vous allez pouvoir spé un monstre, enfin spé ou tuto un monstre très brigade, d'où le tuto de Mercourier, c'est excellent. Et Masquerade, parce que c'est du burn, c'est sympa, et vous pouvez l'invoquer facilement avec la combo Quem, spé, Foolish, on fait une synchro, effet Quem, on spé Cartesia, effet Cartesia, on fait une synchro en utilisant Quem qui est une carte d'Espia, et par exemple Cartesia. Donc vraiment excellente cette petite Masquerade. Autre package, justement, dans le même lore, venir là-dessus, c'est Ecclesia, le dragon des ténèbres, donc cette nouvelle synchro 8, donc nécessitant un synthoniseur plus au moins un monstre non synthoniseur, 2005, magicien, lumière. Durant la main phase, en effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte jusqu'à la end phase, et si vous faites invoquer spécialement un Albaz déchu ou un monstre de max niveau 4 qui le mentionne depuis votre deck ou cimetière. Et là, ça fait plaisir. Si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre fusion de niveau 8, exactement 8 dans votre cimetière, ou bannissement, et une carte sur le terrain. Mélangez ces deux cartes et cette carte dans le deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça va vous permettre de recycler Mirror Jade, Brigand, Masquerade, bien évidemment elle-même, et une carte de l'adversaire, c'est super sympa. Autre synchro, ça sera Bestial Dispater, parce qu'on va un peu bannir, donc justement ça respect, ça negate, ça détruit, c'est sympa Dispater, lui aussi en une fois. Et on va vouloir justement, si on a du Albaz, potentiellement Solieratic, des sphères divines, pour pouvoir faire un Albaz pendant le tour adversaire, ça fait plaisir, boum, tu fais une lien 1 qui est ton starter, ah attends, sphère, je fais un truc, je renvoie mon terrain en main en sacrifiant Solieratic, mais surtout effet Solieratic, ce qui a été sacrifié, eh bien vous allez spé Albaz. Attention, il faut que pour
bounce, enfin pour sacrifier, il faut que cette carte soit dans l'extra, enfin la zone monstre extra, pas dans la zone monstre main, attention, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'effet de saut hiératique. Voilà au niveau de l'extrait qu'on l'a bouclé, il nous reste donc 9 free spots. Alors 9 free spots, vous allez me dire, mais Trif, c'est un peu logique ce que tu vas me dire. Bah oui, forcément, on va jouer triple Lubellion. Lubellion qui va nous permettre d'avoir des extenders, on joue des Dark et des Light, majoritairement des Light, vous allez me dire. Mais oui, Lubellion x3 pour pouvoir aller chercher par exemple Druiswurm, qui se spé facilement, qui ban facilement, donc c'est respect, patati patata avec dispater. Excellente, pour un peu de ça, c'est l'envoyer depuis le terrain au cimetière, cibler un monstre invoqué spécialement contré par l'adversaire. Et le renvoyer au cimetière. Magnamut pour pouvoir aller tuto différentes choses. En vrai, ça peut être un bestial, mais aussi le Deep Sea, enfin Deep Eyes, White Dragon, The Blue Abyss pour le tour d'après. Ou encore Baldrak, qui est une très bonne carte au niveau d'un très bon staple. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, Xyz, fusion, synchro, rituel, lien, enfin bref, de quelque chose de extra deck, sauf du dommage chef, vous allez pouvoir sacrifier un autre monstre lumière ou ténèbres, puis cibler un de ces monstres. Et invoquer spécialement et bannissez-le, c'est très fort. Et avec Lubellion maintenant, vous allez pouvoir sacrifier un de ces 3 monstres là que vous aurez invoqué spécialement pour pouvoir récupérer regain du marqué ou bête du marqué et la poser directement. Très bonne carte elle aussi, je vous invite à regarder. D'où le fait que tout ce package bestial là, en règle générale, comme d'habitude, on utilise les petits monstres la niveau 6, Druiswurm, Magnamut et Baldrak en x1, regain et bête en x1 et triple Lubellion. Et maintenant, il me reste une petite sucrerie, puisque des gens l'oublient un petit peu, mais Magnamut donc va chercher un monstre dragon à la fin du tour. Eh bien, il y a une entrap quand même dragon, qui est Soravis. Soravis qu'on va jouer en une fois, parce que le but c'est pas de l'avoir en main. Mais je vous rappelle que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte à une activation. Bon. C'est encore une petite nugget supplémentaire. Donc en vrai, vous pouvez finir avec Soravis, Veiler en main, avoir sur le terrain Dragon Esprit, Magia, Mirror Jade, Dispater, Saut hiératique, voilà, du sucre sur le sucre sur le sucre, c'est super pour compter les calories au bout d'un moment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu les amis, parce qu'on va un peu couper vite comme ça. Mais Deep Eyes White Dragon, vraiment une carte insane. Blue Eyes, scène compétitive, je vous l'annonce. Alors peut-être pas Blue Eyes pur, bien évidemment, comme je viens de vous le montrer. Ça va faire des bêtises, ça peut tourner autour des entraps. Alors bien évidemment, quand ça brique bien fort, parce que bon, tout deck peut briquer, mais Blue Eyes, quand ça brique, vous l'avez senti passer en mode c'est un pasteur, retour dans les années 2000. Mais bon, en tout cas, ça fait quand même plaisir, pas mal d'extenders, pas mal de starters, pas mal de trucs, c'est incroyable. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous et de vos proches, cœur sur vous, bye bye.